Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici à Mafrish Chalato Kemach, celui qui a prélevé la chala alors qu'il n'avait pas encore fait de pâte. Il avait de la farine, et de la farine il a prélevé la chala. Il a pris de la farine, il a dit voici, ça c'est la chala, et na chala. Eh bien ce n'est pas valable, la chala n'est pas prélevée, puisque la Torah nous parle d'une pâte. Et lorsqu'ensuite on va prendre la farine et qu'on va la pétrir, il faudra prélever la chala. Et la Mishnah dit Vegazel beyat Kohen. Est-ce que le Kohen a reçu, s'il a reçu de la farine comme chala, quelqu'un est venu lui dire tiens, j'ai de la farine pour toi, c'est la chala que j'ai prélevée, c'est du vol dans les mains du Kohen. Le Kohen doit rendre cette farine au propriétaire. Parce que si le Kohen garde cette farine, on pourrait dire d'une certaine manière que si le Kohen a reçu cette farine, c'est que l'autre lui a fait cadeau. Puisqu'on sait qu'on ne prélève pas la chala de farine, mais d'une pâte. Peut-être qu'il a voulu lui faire cadeau. On va dire que non. Malgré tout, les Chachamim disent tu dois rendre. Pourquoi? Parce que si tu ne rends pas, peut-être que le propriétaire va penser qu'il n'a plus besoin maintenant de prélever la chala sur sa pâte, alors qu'il n'a pas encore prélevé. Donc lorsqu'il va pétrir la pâte, il devra prélever la chala. Aïssa atzma chayevet bechala. Donc la pâte elle-même, dont on a prélevé, rappelle le Barthénora, la chala, alors que c'était de la farine, et qu'on a donné, c'est vrai, au Kohen, mais la pâte elle-même, lorsqu'ensuite on va la pétrir, il y a une obligation de chala, ve'a kemach, et la farine qu'on a donnée au Kohen, im yeshbo kashiur, s'il y a le shiur, eh bien il faudra, chayevet bechala, prélever la chala, toute la farine qui se trouve dans les mains du Kohen lorsqu'il va en faire une pâte, ve'asura la zarim, et elle est interdite aux zarim, aux étrangers. Et là, nous dit le Barthénora que toute la farine qu'a reçue le Kohen est interdite à un Israël. Pourquoi? Normalement, nous avons vu que cette farine n'est pas chala et que le Kohen devait la rendre. Donc pourquoi elle est interdite à un Israël? Alors le Barthénora nous rapporte, c'est parce que une khumra, étant donné qu'on a vu qu'elle est arrivée dans les mains du Kohen, pour ne dire pas, tiens, il y a un Israël qui mange quelque chose qui revient au Kohen. Donc, dit Rabbi Yoshua, ce sont les paroles de Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua donc considère ici que la farine que le Kohen a reçue, il est interdit de la manger pour quelqu'un qui n'est pas Israël. Amroulo, les Chachamim lui ont dit, mais pourtant, Maaseh ou Kfasha Zaken Zar, il y avait un Zaken, donc un sage, un Chacham Zar, qui n'était pas Kohen, qui était étranger, qui un jour, dans le même cas, a pris la farine du Kohen et l'a mangée. Donc comment peux-tu dire que la farine ne peut pas être mangée par Israël? Voici qu'une fois Israël l'a mangée. Amar Lahem, Rabbi Yoshua a répondu, Afou, kilkel latzmou tiken lachem. Eh bien lui aussi, kilkel latzmou, il a mal agi, il a mangé, il sera puni pour cela, puisque les Chachamim ont dit qu'il ne peut pas manger la farine puisqu'il est Israël. Vetiken leacherim, et il a arrangé pour les autres, c'est-à-dire que les autres ont dit tiens, que signifie Tiken Lachim? Alors d'après le Barthénora, il semblerait que l'explication soit la suivante. À cause de lui, puisqu'il a mangé le Israël, donc les gens vont dire, puisque lui a mangé, eh bien nous aussi on pourra manger, voici que quelqu'un a mangé. Alors qu'en vérité, donc il n'avait pas le droit de manger. Donc il a tiken l'achirim, c'est-à-dire que il a permis aux autres de faire la même chose alors qu'il ne devait pas. Et donc, c'est vrai, disent les Mefarshim, ils ne seront pas punis comme ayant fauté volontairement, puisqu'ils ont pensé bien faire comme ce Zaken, donc ils seront juste shogeg, puisqu'ils pensaient qu'il pouvait manger. Donc c'est ça, c'est-à-dire lui s'est abîmé, c'est-à-dire il a fauté, et à cause de lui, les autres vont se permettre de manger, vont aussi fauter, mais eux vont fauter seulement be shogeg, alors que lui l'avait fait, on peut dire, be messi.